BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. On reprend le fil de vos questions et on y répond avec Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel. Christian Fontaine pour le revenu, Stéphane Van Nuffel pour Net Investissement. On a énormément de questions d'auditeurs et de téléspectateurs qui veulent savoir où est-ce qu'ils doivent mettre leurs billes dans ces moments délicats. Ils vous ont écouté tout à l'heure et ils voudraient quelques précisions, notamment, tiens, on parlait d'assurance vie. Voilà, comment est-ce qu'on fait, Christian, en ce moment ? Alors, surtout, on ne met pas tout sur le fonds en euros. C'est vrai que c'est presque le réflexe inné, on a envie d'aller vers les placements sans risque. Mais comme ça vient d'être précisé tout à l'heure avec l'intervenant d'Aviva Investors, l'assurance en euros, aujourd'hui, le potentiel de ce placement est très faible et ça vous fait perdre, c'est un placement qui vous fait perdre de l'argent. Donc, il faut continuer à avoir des placements diversifiés. Un chiffre qui a été publié le 19 février par la Banque de France et qui fait peur, en tout cas qui moi personnellement me fait peur. 89% de l'épargne des Français, du flux d'épargne des Français au cours des 12 derniers mois a été investi sur des placements qui font perdre de l'argent aux Français. Dépôt à vue, assurance vie en euros, livret bancaire. Quelle que soit la tendance sur la bourse, qu'elle soit au contraire déprimée ou au contraire euphorique, comme c'était encore le cas il y a 10 jours, il faut bien le rappeler, il faut conserver un patrimoine diversifié. Donc, appliquer la stratégie du revenu 60-40, 60% euros et 40% unité de compte qu'on peut adapter à votre sauce. Vous pouvez aussi augmenter, bien sûr, le pourcentage investi en bourse, mais surtout, on entre sur le marché progressivement. On peut parler de lissage des prix de revient pour s'exprimer comme des professionnels. Au revenu, on préfère la notion d'abonnement en bourse. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne se rue pas sur le fonds en euros, même en période, je dirais, de déprime sur les marchés. C'est souvent trop tard. De toute façon, quand le temps que les gens arbitrent, c'est qu'ils le font une fois qu'il y a eu 2-3 séances d'affilée assez catastrophiques. Donc j'ai envie de dire, ça n'a. C'est vrai dans l'autre sens aussi d'ailleurs. De toute façon, c'est le double effet non qui se coule pour le coup, puisque là, non seulement vous subissez les 2-3 séances négatives, mais en plus vous allez immobiliser ce que vous auriez pu utiliser pour un rebond dans quelque chose qui est contre-productif. Alors évidemment, en revanche, ça dépend de votre portefeuille, ça dépend de l'outil que vous utilisez. Vous parliez d'assurance vie, nous très clairement on a accès au grand public, puisque Net Investissement c'est du grand public. Faut pas se leurrer, 75% des clients de gestion de patrimoine aujourd'hui ont des profils bon an mal an 50-50 ou 60-40. Donc les gens aujourd'hui se focalisent sur la bourse, mais ça touche finalement rarement plus de 30 ou 40% de leur portefeuille d'assurance vie qui reste quand même aujourd'hui encore soit sécurisé totalement sur le fonds euro, soit sécurisé partiellement sur des outils de type immobilier pair papier, des choses comme ça, qui là, pour le coup, en ce moment, vont non seulement passer à travers ce qui se passe, mais peuvent être éventuellement des effets de valeur. Donc j'ai envie de dire, diversifier, ce qu'a dit Christian est tout à fait juste. À partir du moment où vous avez un placement qui correspond à votre profil et à vos attentes dans la durée, vous êtes tranquille et vous ne subissez pas autant, je le redis, que le trader intraday, qui doit, lui, sortir ses positions tous les jours. Donc, il faut rassurer les gens là-dessus. C'est pas parce que le CAC 40 fait -3 une journée que c'est catastrophique pour votre assurance vie, pour la retraite dans 20 ans. Bien sûr. Et pas vendu. Mais c'est important. Pas vendu, pas perdu. On rappelle toujours. Un autre de nos auditeurs.